What's up tout le monde, c'est Robin, j'espère que vous allez bien et que tout est bien pour vous, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end et une bonne journée. Moi en tout cas ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept. Alors du coup, vu que je me suis dit que j'étais dans la mode, je me suis dit que je pourrais apporter des petits éléments qui pourraient être cool pour vous. Du coup j'ai appelé cette série Good Details. Pourquoi? Parce que tout simplement je me suis dit que par rapport aux chaussures des fois, ou même par rapport à des vêtements en général, par rapport à des marques, des fois souvent sur les plateformes de revente on peut retrouver du faux, et je me suis dit que ça pourrait être cool de savoir si c'est du faux ou du vrai quand vous allez l'acheter. Aujourd'hui je me suis simplement mis on va dire sur quelque chose qui de plus en plus prend de l'ampleur et que de plus en plus de gens achètent. Je me suis dit que ce serait les Yeezy. Voilà, aujourd'hui on va passer au V1 parce que en fait, explication. J'ai fait un premier tournage. Le premier tournage avait duré très longtemps. Du coup, je n'ai pas aimé, j'ai recommencé. C'est pour ça qu'il y a une semaine de retard. Désolé. Du coup, on va faire les V1 et dans un prochain épisode, on fera les V2. Si jamais vous aimez, pensez à liker et comme ça, je pourrai voir si ça vous intéresse ou pas. Du coup, par rapport aux détails, je parlais de ce qu'il y a de l'aspect extérieur, de l'aspect intérieur de la chaussure. Du coup, tout ce qui est par rapport à l'extérieur de la paire, vous aurez simplement les coutures au milieu, au niveau du coup de pied de la paire. Du coup, à cet endroit-là, tout simplement, il faut que les coutures au niveau des traits soient vraiment très symétriques, que ce soit très droit, et qu'il n'y ait pas, on va dire, de couture penchée ou autre. Deuxième élément de l'extérieur, c'est au niveau de la semelle extérieure, c'est en dessous. Il faut tout simplement regarder le boost. Voilà, si sur le boost, déjà il y a des espèces de petits cercles en forme de petits points en fait, et du coup c'est bon. Second point au niveau de la semelle et aussi au niveau du boost, c'est simplement si le boost il a l'air un petit peu, pas net, on va dire que c'est assez nuageux et qu'il n'y a pas de réel détail. Aussi à l'extérieur, tout simplement il faut regarder le petit patch en daim qui est sur l'intérieur du pied en fait. Il faut que les coutures déjà, y ait un tout petit bord qui dépasse après la couture. Et aussi faut que ce soit vachement propre, voilà, on sent bien. Si c'est du faux, c'est pas très bien fait, même si que c'est de mieux en mieux fait, mais bon, pas autant que quand c'est une authentique. Ensuite aussi, ce que vous pouvez simplement regarder, c'est au niveau du patch en daim, les logos Adidas ou le Yeezy, voilà. Alors là je m'explique, tout simplement il faut que le logo soit bien poinçonné. Alors qu'est-ce que ça veut dire poinçonné? C'est que le détail soit bien fait et qu'il y ait une certaine épaisseur. Aussi il faut que tout simplement le logo soit légèrement plus foncé. Voilà, il faut que ce soit légèrement plus foncé par rapport au reste du patch en daim. Bien sûr, comme tu as pu le voir, de toute façon les photos apparaissent juste sur le côté. Du coup voilà, je peux regarder et tout ça. De toute façon il y a encore les photos sur internet. Ensuite maintenant on va passer à tout ce qui est aspect intérieur de la paire. Du coup tout ce qui va se passer à l'intérieur, que ce soit la semelle intérieure, les coutures, voilà. Petit aparté, je tiens à t'inviter à t'abonner à la chaîne, ça peut grave nous soutenir. Je tiens à vous remercier, on passe de plus en plus vite les abonnements. C'est vraiment cool. J'espère que la chaîne vous plaît et que de toute façon il va y avoir plein de vidéos qui vont arriver dans les prochains temps de plus en plus. On s'est vraiment prévu un bon programme avec Justine. Du coup je t'invite à liker si jamais le concept te plaît. Et aussi si tu veux un nouvel épisode comme je l'ai dit en début de vidéo, et à t'abonner. Pense aussi à checker nos deux Instagram, à moi et Justine, ça sera tout dans la description. Comme ça vous serez prévenus lors des vidéos, dans les stories Insta ou autres. Et aussi des photos qu'on essaie de faire de mieux en mieux, que ce soit pour moi ou pour Justine. Comme dit, maintenant on va passer aux aspects intérieurs. Du coup là c'est très détaillé, vraiment par rapport à dehors c'est beaucoup plus détaillé. Du coup au niveau de l'intérieur, ce que je vous conseille tout simplement c'est la semelle. Alors la semelle c'est la partie au-dessus. Du coup vous aurez le Adidas et le logo Adidas, du coup la fleur là vous voyez, je sais pas comment imiter la fleur. Et du coup par rapport à ça, ce que je vous conseille c'est de regarder, normalement le logo Adidas et la fleur sont bien alignés. Et normalement si c'est une vraie, le logo Yeezy est un petit peu à l'écart et un chouïa au-dessus, genre 1 cm comme ça, c'est un chouïa vraiment au-dessus. Et du coup normalement c'est une vraie paire. Aussi si vous la retournez cette semelle intérieure, et simplement vous aurez un espèce de petit logo Adidas comme ça au niveau de votre talon. Si vous voulez vous assurer que c'est du vrai, ce que je vous conseille c'est de regarder et de demander au moment de l'achat. Il faut que le Adidas soit assez bien détaillé ainsi que la fleur, et aussi qu'il y ait des petits points et pas on va dire que tout soit plat ou ce qu'on peut déjà trouver parfois. Je vous mets l'image de toute façon ici. Ce que je vous conseille aussi c'est de regarder en dessous, du coup demander à ce que cette personne vous enlève la semelle intérieure et vous montre les coutures, voilà. Ce qu'il faut que ce soit vraiment on va dire
pas bien symétriques, vous voyez. Faut pas que ce soit dans le genre à chaque fois où vous ayez l'impression qu'il y a dans le genre 1 cm entre chacun. Faut vraiment que ce soit dans le genre une fois 1 cm, une fois 2 cm, une fois 0,5. Vraiment faut pas que ce soit similaire du tout. Ce qu'il y a aussi, c'est une espèce de petite bandelette en tissu. Voilà, tout simplement, c'est une bandelette en tissu. C'est ce que je vous conseille de regarder aussi. Quand c'est des fausses, tout est joint directement. Quand c'est une vraie, simplement c'est une bandelette en tissu qui met en fait et que ça fait du fond de la chaussure jusqu'au devant de la chaussure. Et du coup, le plus souvent, ça c'est du vrai. Après, c'est à prendre avec des pincettes cette info là parce que des fois, il y a aussi des fausses qui prennent cet élément là parce que c'est assez simple en fait à reprendre. Et aussi, dernier détail à l'intérieur, à ma connaissance en tout cas, c'est tout simplement l'étiquette. Voilà, l'étiquette, faut qu'elle soit bien lisse, bien propre, qu'elle ait l'air d'une vraie, vraiment. Si vous avez une paire d'Adidas, vraiment prenez votre paire d'Adidas et regardez l'étiquette et comparez avec celle que vous voyez en photo. C'est ce que je vous conseille le plus, c'est ce que moi j'ai fait personnellement pour un achat que j'ai fait et que vous verrez très prochainement normalement sur la chaîne. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et intéressé. Comme dit, si jamais, likez pour nous montrer si ça vous a intéressé et dites-nous quelle paire vous voudriez voir dans un prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à lundi prochain et désolé pour la semaine dernière. Voilà, je vous ai fait la petite explication au début. Ciao!